4e victoire d'affilée pour l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. Voilà, j'ai commenté le match pour vous. Et avant qu'on commence dans ce débrief, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. Et ça n'a pas été tout beau tout rose, vous allez voir pourquoi. L'Olympique de Marseille qui s'impose donc 4-2. Très belle victoire on va dire de nos Marseillais. Très belle si on aurait su un petit peu mieux gérer la seconde période. On a été beaucoup plus en difficulté que la première période. Et on va aller voir les statistiques pour commencer. Avec 49% de possession pour Lorient, 51% pour l'Olympique de Marseille, 15 tirs pour Lorient alors qu'ils en avaient 3-4 en première mi-temps. Comme quoi il y a eu un surnombre d'occasions en seconde période pour les Lorientais qui a été assez incroyable et assez étonnant du côté de Lorient. 51% de possession pour l'OM, 49% pour Lorient, on l'a dit. 18 tirs pour l'OM, 8 tirs cadrés, 15 tirs pour Lorient, 9 tirs cadrés. L'efficacité a été plus... Enfin, la précision a été plus présente du côté des Lorientais en tout cas, même s'ils ont tiré beaucoup moins 2 fois. L'Olympique de Marseille qui s'impose 4-2 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Ça n'a pas été tout beau tout rose parce qu'on a aussi vu un carton rouge de Jonathan Klaus qui pour moi, je vais vous le dire très clairement, n'est pas du tout mérité. N'est pas du tout mérité, c'est très très sévère envers la décision de l'arbitre est très très sévère. Après voilà, c'est pas ça qui fait le 100% de ce match, mais pour moi, c'est juste parce que c'est Marseille que l'arbitre a mis ce carton rouge. Si ça serait une autre équipe, l'arbitre n'aurait pas mis de carton rouge en toute objectivité, il faut se le dire, il faut se le rappeler. Maintenant, on va aller voir le classement. L'Olympique de Marseille est donc 6ème avec 23 points, Brest est 5ème avec 25 points. Voilà, vous voyez l'Olympique de Marseille qui gagne 2 places, qui passe devant, 3 places même, qui passe devant Reims et Lens. Et voilà, comme on a plus de buts, et même en gagnant d'un but d'avance, on serait devant Lens, parce que voilà, on sera à égalité de 2 buts au goal average. Mais là, on passe devant Lens, on est 6ème, et on revient à 7 points de la 3ème place, on revient à 7 points du podium, avant d'affronter Brighton jeudi. Il nous reste 2 matchs avant la trêve, il nous reste Brighton jeudi, et il nous reste dimanche le match Marseille-Clermont, tout simplement. Donc on va rappeler les buteurs, on va rappeler le résumé un petit peu de ce match avec le centre tout d'abord et la tête arrêtée, et ensuite le but sur une reprise de Chancel Mbemba, 1-0 sur ce centre, cette tête elle est arrêtée par le gardien, ensuite 2-0, centre de Mbemba. Ouais, d'abord il y a une passe décisive je crois sur le premier but d'Aubameyang pour Mbemba. Ensuite, il y a un centre de Mbemba, tête d'Aubameyang. Tête d'Aubameyang, ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Premier but d'Aubameyang dans ce match, qui a donc marqué son 4ème but. Ensuite, la tête de Balerdi, 3-0 pour l'Olympique de Marseille à la 33e minute, avec un centre de Jonathan Klaus sur corner. À ce moment-là, tout allait bien. Tout allait bien, aucune inquiétude pour l'Olympique de Marseille. On n'avait pas pris de but, on était sur un clean sheet pour l'instant totalement parfait. Mais attendez. Ensuite, il y a eu à la 40e minute ce centre avec une reprise de Fèvre, voilà la défense qui n'a pas du tout été présente sur cette occasion. Et ensuite il y a eu à la 42e, juste avant la mi-temps, le doublé d'Aubameyang avec une passe D magnifique de Jordan Verretou dans la profondeur, et Aubameyang qui met le doublé. C'est donc son 5e but de la saison en Ligue 1. Il a marqué donc 5 buts cette saison et délivré 6 passes décisives. Il a donc marqué un doublé aujourd'hui et délivré une passe décisive aujourd'hui. Ensuite, il y en a eu des occasions avec ce but, ce crochet de Dieng, frappe enchaînée, arrêt de Paul Lopez. Ça revient sur Benjamin Mendy à la 52e qui marque son premier but de la saison. Je crois pas qu'il a célébré, si je m'en souviens, je me rappelle plus. Mais voilà, comme c'est un ancien joueur de l'OM, il n'a pas célébré. Ensuite, il y a eu Mendy pour son premier match de Ligue 1 qui marque ce but. Et ensuite, le carton rouge de Jonathan Klaus. 80e minute, pour moi, c'est clairement pas mérité, je vous le redis. Mais bon, c'est une décision de l'arbitre à être d'accord ou pas d'accord, mais pour moi c'est sévère. À la limite tu mets carton jaune, mais mettre carton rouge c'est assez sévère, sachant qu'on va affronter lors du dernier match avant la trêve, si je me trompe pas, ouais c'est le dernier match avant la trêve. Je vais aller vérifier ça pour vous, mais je crois que Marseille-Clermont, alors on va déjà avoir évidemment Brighton-Marseille, Marseille-Clermont le 17 décembre, et ensuite c'est pas la trêve, il restera Montpellier. Donc il nous reste encore 3 matchs avant la trêve. Brighton-Marseille, Marseille-Clermont et Montpellier-Marseille. Donc la trêve c'est 3 jours après. Donc on va jouer tous les 3 jours. Il y a jeudi 14, Brighton-Marseille, dimanche 17, Marseille-Clermont et mercredi 20, Montpellier-Marseille. Donc on va au moins essayer de faire un match nul et de gagner. Donc ça serait bien de faire match nul par exemple au minimum contre Brighton et gagner contre Clermont et gagner contre Montpellier. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire, parce que même si on fait match nul contre Brighton, on est premier et on est qualifié. Enfin, on est déjà qualifié, mais on serait qualifié directement pour les 8e de finale. Donc c'est, je pense, la meilleure chose à entreprendre. Après, si on peut gagner les 3 matchs, évidemment c'est l'idéal. Et l'OM qui est donc sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Ça fait plaisir. On retrouve un Aubameyang qui s'est vraiment mis en confiance. Et on va aller voir maintenant les notes des joueurs. Les notes des joueurs tout de suite, on les a.
Avec Aubameyang qui a la meilleure note du match, évidemment 9,2 pour Aubameyang, 7,6 pour Vitinha qui a su être assez présent dans ses appels de balles, dans ses différences, mais il n'a pas su marquer, pas su être décisif malheureusement, mais il aurait mérité de marquer. Harit a fait un bon match, encore une fois, c'était du grand Harit aujourd'hui pour moi. 7,2 de note, 7,4 pour Balerdi qui pour moi a fait un bon match défensivement. Gigot a été un peu moins bon que d'habitude. Mbemba a fait une passe décisive, il a été en plus très bon défensivement également. Lopez a sorti des parades vraiment monstrueuses. Encore une fois, il a été héroïque par Lopez, il faut en parler. Hein. Si je mettrais des tops, je dirais Aubameyang. On va dire aussi Aubameyang. On peut dire Lopez, Mbemba. Et j'ajouterai Amin Harit. Voilà. Il y a Lodi aussi qui a fait un bon match pour moi. Flop en vrai, Jonathan Klaus parce qu'il prend ce carton rouge, il aurait pu tenir. Flop, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Hein. Peut-être que j'en ai oublié. Gigot, ouais. Flop, Klaus. Gigot. Pas trouvé fou aujourd'hui, Gigot. On va pas mettre Vitinha en flop en vrai. On va pas mettre Vitinha en flop. Je peux pas le mettre en flop. Il a raté beaucoup d'occasions. Mais il s'en est procuré au moins. Il s'en est procuré. Voilà, c'était Kovac. Je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont été présents jusqu'à la fin de ce débrief. On se retrouve du coup pas demain, mais mardi pour Real Union Berlin. Mercredi pour PSG Dortmund. Et jeudi pour Marseille Brighton. Et après pour la suite, on verra. C'était Kovac et moi je vous dis passez une bonne soirée. Bonne chance à tous ceux qui travaillent. Bonne chance à ceux qui sont à l'école demain, je sais pas. Ciao ciao.